Chers frères et sœurs en Christ, soyons les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce 24e dimanche du temps ordinaire. La première lecture d'aujourd'hui nous situe dans ce qu'on appelle le troisième chant du serviteur d'Isaïe. Le prophète se montre solidaire de son peuple en exil. En effet, le peuple hébreu est déporté à Babylone et se pose des questions. Pourquoi Dieu nous a abandonnés? Où est notre Dieu? Pourquoi les païens nous ont-ils fait cela et que Dieu a accepté? Et le prophète est appelé à consoler le peuple. Et il montre qu'il ne s'adresse pas au peuple en donneur de leçons, mais à quelqu'un qui se laisse instruire par le Seigneur lui-même. Il apporte la consolation de Dieu à son peuple. Mais il est toujours difficile de parler à un peuple dans l'angoisse. Ses oreilles risquent d'être bouchées. Il dit, le Seigneur Dieu m'a ouvert les oreilles. Il m'a demandé de parler. Et si nous parlons parfois sans écouter, alors nous devions mettre en conflit la bouche et l'oreille. Donc, nous allons arriver à un langage de sourds, surtout quand nous avons affaire à un peuple en détresse. Heureusement, Dieu nous a donné une seule bouche, mais aussi des oreilles pour écouter. Alors, quand nous écoutons plus que nous ne parlons, nous devenons sages, nous découvrons quoi dire. La prière est considérée aussi comme un dialogue avec le Seigneur. Dans nos prières, parlons plus que nous n'écoutons. Si nous parlons plus, le Christ nous met en garde en disant, quand vous priez, ne rebâchez pas comme les païens, parce qu'ils s'imaginent qu'à force des flots de paroles, ils convainquent Dieu. Non, nous devions également écouter. Et le serviteur souffrant, c'est le Christ lui-même, donc c'est un texte prophétique. Donc le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je n'ai pas ouvert la bouche. C'est ce qui se passera lors de sa passion. Il fera toujours confiance en Dieu. Donc le prophète Isaïe invite le peuple à ne pas toujours bavarder, à ne pas suivre Dieu. Et effectivement, la situation d'exil, c'est parce que le peuple a cru avoir raison parce qu'il bavarde trop, mais sans ouvrir les oreilles pour suivre Dieu. Dans la deuxième lecture, Jean se montre toujours pratique. Et il soulève une question qui a longtemps opposé les protestants et les catholiques, à savoir le problème de la foi et des œuvres. Alors, la foi et les œuvres, y a-t-il un lien entre les deux? Luther, à partir de Romains chapitre 1, verset 28, le juste vivra par la foi, est arrivé à dire que la foi, sola fide, c'est-à-dire seule la foi sauve. Les œuvres ne sauvent pas. Et ainsi, il est arrivé à dénigrer, bon, ne dirons pas dénigrer, il est à déprécier l'importance des œuvres, c'est-à-dire de ce que nous pouvons faire pour justifier que nous avons la foi. Et Saint Jacques va contre cela aujourd'hui en disant, si vous avez la foi alors que vous n'agissez pas, est-ce que c'est vraiment la foi? Montrez-moi la foi qui n'agit pas. Moi, je montrerai ma foi par les œuvres. Il est toujours pratique. Dimanche dernier, il le montrait en disant, si deux personnes arrivent et que vous faites le favoritisme, est-ce que vous êtes quand même des hommes de foi? Donc, le concile des Trente s'est penché sur la déclaration de Luther sur la fide et est arrivé à la conclusion qu'effectivement, la foi nous est donnée par Dieu gratuitement. Nous n'avons pas le mérite. Mais néanmoins, nous devons développer les dispositions
pour accueillir la foi. Donc, une foi qui ne débouche pas sur la charité est une foi boiteuse. Donc, ce n'est que par les œuvres spirituelles et de miséricorde, spirituelles et corporelles de miséricorde, que nous pouvons montrer effectivement que nous avons la foi. Donc, la foi ne va pas aussi sans la charité. Bien sûr, la charité qui ne tient pas compte de la foi peut devenir aussi motif d'orgueil. Donc, nous devions, tout en reconsidérant les deux dimensions, ne pas rejeter ni la foi ni les œuvres, chercher en sorte qu'il y ait osmose entre la foi. Donc, les œuvres nourrissent la foi, de même que la foi suscite aux œuvres. Et dans l'évangile, nous sommes à la moitié de l'évangile de Saint Marc. Et c'est la première fois que les disciples déclarent que Jésus est le Messie. Jusqu'ici, dans l'évangile de Saint Marc, ce ne sont que les mauvais esprits qui l'ont reconnu comme fils de Dieu. Donc, nous sommes à la moitié de l'évangile. On peut supposer que comme un professeur, il est la moitié de la formation de ses disciples. Et il est soumis à une interrogation à deux volets. La première question, que disent les hommes du Fils de l'homme? Donc, ils voudraient voir s'ils observent. Et ils répondent, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jérémie, tu es un des prophètes, etc. Effectivement, il est le prophète par excellence. Donc, il y a des choses qu'il a de commun avec les prophètes. Et il dit, c'est bien répondu, mais qu'est-ce que vous dites? Et Pierre prend la parole pour dire, tu es le Messie de Dieu. Et il apprécie cette réponse. Et lui dit, c'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais mon Père qui l'a fait. Et il les interdit aussitôt de ne pas le révéler. Et il annonce que le Fils de l'homme va souffrir et il va être rejeté. Et voilà que Pierre, maintenant, tombe. Il avait bien répondu en appelant par derrière pour le m'originer. Ben, Pierre, c'est nous, c'est son peuple qui ne s'attendait pas à un Messie crucifié. Donc, nous également, parfois, nous voulons bien le Messie qui nous annonce la bonne nouvelle, qui nous dit des bonnes choses, mais la croix, nous ne voulons pas entendre le langage de la croix. Donc, le Christ l'appelle Satan. Et dire, moi, Satan, tu es inspiré, Satan voulait dire le diviseur, celui qui est contre le projet de Dieu. Donc, nous ne devions pas séparer notre foi, notre engagement, aussi la croix. Et notre foi chrétienne doit toujours tenir compte de cette dimension de la croix. C'est par la croix que le Christ nous a sauvés. C'est par la croix qu'il nous sauvera. Donc, il est un Messie crucifié. Bien sûr, comme dit l'apôtre Paul, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui croient en lui, il est la sagesse de Dieu. Nous disions que la foi, c'est un don de Dieu. Donc, prions que le Seigneur aumente en nous la foi et nous donne le courage d'accepter aussi que foi et croix soient ensemble. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.